Cette salle, elle est dans son jus. Voilà, on a les animaux tels qu'ils étaient. Peut-être que certains spécimens ont disparu d'ailleurs depuis. Donc les gens qui sont déjà venus vont redécouvrir cette salle telle qu'elle était. Les gens qui découvrent pour la première fois le musée vont se dire waouh, mais quelle ambiance, puisque on retrouve l'atmosphère d'il y a plus de 10 ans. Voilà, on a les mêmes sensations et on est dans ce musée, oui, des années 90, du début des années 2000. Donc il y a une ambiance particulière, ça se rajoute au jeu. On se rend compte qu'on ne rentre pas dans une pièce qui a été fabriquée pour accueillir le jeu, c'est le jeu qui rentre dans un lieu qui est exceptionnel. Et ça, oui, je trouve qu'il n'y a pas, enfin moi j'ai pas d'exemple en tête de jeux similaires en France où tout le musée finalement est adapté pour le jeu et n'est ouvert que pour le jeu. On a deux ambiances voulues qui sont créées en fonction aussi des espaces qui nous sont donnés. On voulait une ambiance très familiale comme celle-ci au sein du musée Henri Dupuy. Et puis sur Marie Grouët, on voulait que les gens puissent passer un moment aussi avec de l'adrénaline, ce qui est le cas. C'est-à-dire que des gens qui ont déjà fait des escapes vont trouver une nouvelle mise en scène dans ce jeu. Donc vont vouloir peut-être découvrir un nouvel escape, une nouvelle façon de raconter l'histoire. Et puis vont aussi finalement découvrir un univers particulier. Voilà, on joue dans une ambiance lumineuse. L'un d'entre eux, forcément, si on arrive chez une sorcière, va devoir être sacrifié. J'en dis pas plus, mais on se rend compte ici, ça c'est l'imaginaire, que depuis 2014, des enfants disparaissent, notamment un dans le marais audomarois, et que l'enquête nous mène vers une maison qui semble rattraper la légende de Marie Grouët, la sorcière, et les gens vont avoir 1 heure pour fouiller cette maison qui est particulière, qui fait peur, où on a tout un travail de mise en scène de son assez exceptionnel. Et ils vont devoir, voir qui est véritablement cette Marie Grouët, ce qu'elle veut faire, et puis délivrer les enfants. Mais dans un escape, il y a toujours quand même quelqu'un qui est là, et pas là. C'est le maître du jeu. C'est celui qui vous observe avec une caméra. L'objectif, c'est pas de vous surveiller, de noter tout ce que vous faites, c'est de vous éviter d'être un moment coincé. Donc quand vous êtes coincé, quand vous ne trouvez pas, il n'y a pas de problème. À un moment, ce talkie-walkie va se mettre à produire un son et derrière ce talkie, il y aura le maître du jeu qui sera là, non pas pour vous donner la solution, c'est à vous de la trouver, mais pour vous mettre ou vous remettre sur la voie de temps en temps. Et l'objectif, c'est d'ouvrir ces portes petit à petit et de continuer l'aventure.